Bonjour, ici Micheline Bourg, Club de lecture à faire. C'est un grand jour pour moi parce que j'accueille le premier correspondant du Club de lecture. Il s'agit de M. Patrick Coquard, qui est un Français. On les aime, les Français. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on prenne quelques instants pour présenter Patrick. Nous, on se tutoie parce que ça fait un an qu'on se parle. Alors Patrick, dis-nous, qui es-tu et que fais-tu? Eh bien, je suis consultant en management, communication, ressources humaines. Voilà, j'ai fait ça pendant un certain temps et aujourd'hui, je veux me consacrer exclusivement à la production de contenu sur les sujets que je maîtrise, que je viens de citer. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce que je fais. Excellent. Tu es basé à Paris, mais tu n'es pas parisien d'origine. Non, 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 je suis provincial comme beaucoup de Parisiens, et puis je suis parisien depuis plus de 30 ans, parce que je suis venu à Paris après mon bac faire mes études, et j'y suis resté, et je m'y suis marié, voilà aussi. La petite histoire, c'est bien ça. Alors, Patrick, pour les gens qui ne le savent pas, moi, ça a été un cadeau pour moi de te rencontrer. Et c'est toi-même qui as communiqué avec moi parce que tu avais vu un peu circuler les contenus du club de lecture, n'est-ce pas? C'est un peu ça notre petite connexion, là. Absolument, alors je sais plus, j'aurais du mal à dire où j'ai vu, où j'ai entendu parler du club, mais c'est sûr, c'est sur le net, et donc je m'y suis branché, je me suis abonné à la lettre et donc je suivais régulièrement ce qui s'y faisait, ce qui s'y produisait. Et un jour, j'ai dit, mais il faut aussi que le club perce en France. Yes, on est d'accord là-dessus. Et on a eu le privilège, en tout cas pour ma part, de se rencontrer et de participer à un premier projet ensemble dans le cadre du Sommet du livre. Donc, Patrick a fait toutes les démarches nécessaires pour rentrer en contact avec Philippe Zilberzan. C'est Patrick qui nous avait recommandé le livre. On est allé à Lyon, ça a été un beau moment pour moi. Donc, ça a été le début d'une première collaboration et là, on a décidé qu'on allait aller plus loin et on a décidé de créer ce rôle-là pour le club de correspondant. Alors, dis-nous un petit peu comment est-ce qu'on va procéder du côté, c'est quoi les rôles que le correspondant du club va avoir du côté de Paris? Alors, moi, la façon dont je conçois le rôle du correspondant, enfin, j'en vois plutôt trois en fait. Il y a d'abord un rôle de veille sur la production éditoriale. Je suppose que c'est le cas aussi au Canada et au Québec. En France, on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, y compris dans le domaine des livres d'affaires. Et c'est déjà, j'allais dire, un travail en soi que de se tenir au courant de ce qui paraît ici et là. Bon, ça, c'est le premier rôle. Le deuxième, c'est un peu de, de trier, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire de regarder ce qui est intéressant et de ce qui l'est moins, de ce qui répète ce qu'on a déjà publié 2 mois avant, ou ce qui est vraiment original. Donc, c'est un peu de faire la part des choses, j'allais dire, dans toute cette production éditoriale. Et puis le troisième rôle, ben, c'est de choisir des livres qui sortent du lot pour faire connaître l'auteur, sa pensée, pourquoi pas aussi l'éditeur, parce qu'ils ne sont pas forcément tous connus. Et ça à travers ben, des articles, des vidéos, des podcasts, que sais-je. Là-dessus, on a encore plein de choses à définir. Exactement. Donc, nous, on va au courant de l'automne, fort probablement, hein, je pense qu'on peut s'engager à au moins une activité et dont dans ce que tu disais, ça peut être soit avec un auteur, soit avec une maison d'édition, ça peut être aussi des livres que tu as tout simplement lus, que tu penses que notre public pourrait apprécier. Mais tu avais aussi parlé d'un petit projet qui m'a beaucoup attisé et que je pense qu'il vaudra la peine de bâtir, c'est cette idée de faire un retour avec un panel sur un ouvrage culte. Alors ça, c'est pas mal Oui, excitant. oui, parce que c'est vrai que en anglais comme en français, il y a des ouvrages
euh, ou même des ouvrages traduits en français qui ont un peu été cultes, enfin, vraiment sans exagérer, c'est-à-dire qu'on citait à tout propos l'auteur, l'ouvrage, etc. Et je pense que ça peut être intéressant de revenir 20, 30 ans ou 40 ans, que sais-je, plus tard, de le relire avec nos yeux d'aujourd'hui et voir si il a vieilli ou pas, ou si aujourd'hui il est complètement périmé ou toujours d'actualité. Enfin, je trouve ça, enfin, je trouve qu'on pourrait faire des panels très intéressants sur ce sujet. Ben, moi, je pense que ça va se produire. Alors, on demande aux gens de nous suivre, de suivre les événements qui découleront de ton travail, Patrick, au niveau de ton nouveau rôle de correspondant du club de lecture. On va pouvoir détailler davantage, justement, au fil des prochaines semaines, voire mois, comment ça va se scinder. Mais on envisagerait, c'est ça, une certaine régularité. On a beaucoup de travail à faire de notre côté ensemble pour bien orchestrer tout ça. Mais certainement qu'à l'automne, il va y avoir quelque chose. Oui, et puis voilà, on peut dire qu'on s'est fixé un objectif qui est de produire un contenu français en venant de Paris à peu près tous les 2 mois. Je pense que c'est un objectif raisonnable. Excellent. Alors, c'est noté, c'est enregistré. Et sur ce, on vous donne plus d'informations au fur et à mesure. Et encore une fois, Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté ce nouveau poste, ce rôle extrêmement, pour ma part, très excitant, très emballant. Alors, j'ai entièrement confiance que le contenu que tu vas nous proposer va être de première qualité. Merci beaucoup, Patrick. Eh ben, merci à toi pour ta confiance. À bientôt! À bientôt.